Ben là. Salut tout le monde, bienvenue à ce 4e épisode de la saison 4 de Ben là. Ben là. Et cette semaine, on parle de radio avec P.O. Doucet. Ben là. Ben là. Le sujet m'intéressait vraiment parce que je suis un passionné de radio. C'est ce qui m'a amené d'ailleurs à faire le podcast. Et comme P.O., c'est un connaisseur en la matière, je me suis dit, wow, ça va être vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir parler non seulement des formats, on va pouvoir parler aussi des animateurs et peut-être vous faire découvrir certaines choses. D'ailleurs, je vous invite à syntoniser les différentes radios de la région pour les encourager d'une part et pour peut-être trouver quelque chose qui correspond à ce que vous aimez. Alors, voici la carte blanche de P.O. Le seul chroniqueur qui a la carte blanche. Carte blanche. Avec P.O., on s'ennuie jamais. T'es mieux d'être intéressant parce que là, là, ta carte blanche. Voici la carte de P.O. Doucet. Alors, pour la première fois cette saison, j'ai le plaisir de recevoir P.O. avec sa carte blanche. Salut P.O., comment tu vas? Salut, ça va bien? Passé un bel été? Ben oui, ça a bien été. Puis surtout, un beau début de session, quand même assez chargé, je te dirais. On est même en période de pointe. Puis je sais que toi aussi, tu es assez occupé avec tes chroniques à la radio, avec ton podcast Le Paddock, et ainsi de suite. Ouais, j'ai pas grand temps pour faire autre chose que des études puis des podcasts, mais gars, t'es un podcast, je peux venir jaser pareil. Exact, puis je suis chanceux de te conserver. Alors, P.O., tu voulais qu'on parle de quoi cette semaine? Ben, j'avais le goût de jaser de radio, justement. La saison radio qui a été lancée un peu en même temps que notre session au cégep. Puis je me suis dit, c'est vrai que c'est rare qu'on parle de radio. Tu sais, la radio parle de la radio, les journaux de temps en temps, mais je me suis dit, est-ce qu'un podcast pourrait jaser radio? Je n'ai fait 10 ans de temps. Fait que je me suis dit, ça pourrait être le fun. Puis je sais que toi, ben, t'aimes bien ça. Ouais, j'aime bien ça. Radio, puis c'est un sujet que... Écoute, c'est un sujet que ce matin, j'écoutais justement à la radio. Il y a des professeurs au cégep de Jonquière qui ont fait une recherche sur les habitudes de consommation médiatique. OK. Et j'ai hâte de mettre la main sur ça. Et notamment, il disait que les jeunes au collège consomment justement plein d'informations, YouTube, Netflix et toutes les plateformes, ainsi de suite. Et là, je n'ai pas les proportions, je n'ai pas les chiffres, j'ai hâte d'aller voir ça. Mais notamment, un des médias qui consommait le plus, c'était le podcast. Oui, exactement. Le podcast qui est rendu énormément à mode. Puis c'est drôle, hein, parce que les jeunes, dans le 18-34, si on veut, vont avoir pourtant écouter des trucs qui sont plus courts. On parle de TikTok, on parle des Reels, on parle des vidéos, là, que si ça dure plus de 1 minute, 2 minutes, on a un désintérêt et pourtant, on écoute du podcast. Le podcast qui est devenu très, très intéressant, qui est devenu un outil, je pense, complémentaire aussi aux stations de radio, mais reste que la radio traditionnelle, je pense, est encore vivante. Puis je me suis dit, je sais qu'il y a des gens de plusieurs âges qui écoutent justement ton podcast. Exact. Pourquoi pas en jaser? Pourquoi pas se dire, hey, allez porter une oreille à ça, puis je voulais faire un petit portrait là, de qu'est-ce qui se passe ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, surtout en radio, puis pourquoi, justement, peut-être porter l'oreille à la radio locale. Puis j'aime ton sujet parce que on est choyé au Saguenay. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que de la façon que ça fonctionne, notamment avec les antennes, c'est que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est une zone dédiée, une zone où ce que tu vas avoir juste les ondes sonores, par exemple, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Comparativement, par exemple, si tu es à Trois-Rivières, où ce que là, tu vas pouvoir syntoniser des stations de Québec, des stations même de Sherbrooke, des stations qui ne seront pas nécessairement locales, même les stations de Montréal. Puis souvent, les gens, tu sais, moi, quand je voyage vers Montréal, souvent, je vais syntoniser les stations des grands centres. Donc, je vais commencer par mon centre, Saguenay. Je vais aller à Québec. Là, je vais écouter ce qui se passe à Québec. Puis là, entre Québec et Trois-Rivières, j'ai comme une zone grise où je vais essayer de syntoniser Montréal plus rapidement pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Bref, c'est un contexte propre à nous. Donc, on est chanceux d'avoir du contenu local, puis sans avoir justement du contenu de l'extérieur. Oui, vraiment. Puis j'ai l'impression qu'ici, en plus, on est un beau marché de radio. Il y a de la diversité et tout ça. Puis je voulais sortir comme 2-3 raisons pourquoi écouter la radio. Avant ça, P.O., j'ai une question. Pour situer les gens, parce que les gens t'ont entendu à Énergie, mais toi, ton
parcours radio, parce que c'était ta profession animateur radio. Uh-huh. Donc, parle-nous juste un peu de ton parcours pour que les gens comprennent toute l'étendue de ton commentaire de cette semaine. Ouais, moi, j'ai commencé la radio en 2012, donc il y a environ 10 ans. Fait le Collège radio-télévision de Québec. Ensuite, j'ai commencé à Kick Radio X dans le temps, où j'ai été 1 an et demi. Là. J'ai fait le retour, j'ai fait les fins de semaine, j'ai fait surtout les sports dans le début. M'est arrivé une offre de NRJ. Dans ce temps-là, était associé avec le groupe NRJ Group. La Panthère! Ouais, c'est ça. On était très, très top 40. Là. Donc, les hits de l'heure, tout ça. On jouait David Guetta, Pitbull, Kesha. C'était les DJ, tout ça. C'était très divertissement radio qui était ultra musical avec de très petites interventions. J'ai été les fins de semaine, à 4 ans, je pense, environ. À Énergie, j'ai fait de la mise en onde des Saguenay-Chicoutimi parce qu'on diffusait des matchs. J'ai remplacé un peu partout, là, grille horaire du soir, le midi, du matin. Juste la nuit que j'ai pas fait parce qu'il y a juste une station qui est de nuit, puis on en parlera tout à l'heure, là, qui est CKAJ. Radio qui est communautaire à Jonquière. Mais c'est ça, j'ai fait du commercial chez Énergie là, pendant très longtemps. En 2017, j'ai été le matin. C'était l'énergie du matin à ce moment-là pour ensuite devenir le Boost. Et le 30 juillet 2021, j'ai pris en quelque sorte une retraite là, des ondes, mais finalement, je participe à plein d'affaires. Fait que on n'est jamais retraité à 100%. Mais le talent restait là. Oui, je pense que oui. Puis d'ailleurs, moi, quand tu es arrivé au cégep, puis j'ai dit, hey, s'il pouvait, j'étais content parce qu'effectivement, tu sais, avoir la chance d'avoir des collaborateurs avec une feuille de route comme la tienne, tu sais, en radio, parce que là, tu sais, je pense que les gens viennent comprendre que tu as tout fait en radio. Mm-hmm. Tu as fait toutes les plages, tout ça, tu sais. Même fait de la technique, de la promo, de tout ce que tu veux. Donc là, ce qu'on va entendre, ton regard averti sur ce qui se passe sur le regard radio, je le trouve important. Puis d'ailleurs, je voudrais juste terminer avant de te laisser la place. Toute l'évolution aussi de la radio, à partir justement de 2010, tu sais, dans le fond, avec l'arrivée 2004, 2006 des réseaux sociaux, ainsi de suite, tu sais, la radio a été le premier média à utiliser les réseaux sociaux pour avoir une interaction avec ses auditeurs, et ainsi de suite. Puis ça a permis à la radio de poursuivre, de se développer. Puis la radio, ce qui est beau, comparativement à un podcast, c'est l'instantanéité. Ouais. Donc, la véracité, le moment présent. Donc, tu vas le vivre là, c'est un rendez-vous. Tandis que le podcast, tu sais, il faut qu'il soit un petit peu intemporel. On va le canner, mais on va le canner pour une période de temps, à moins que ce soit un documentaire, ainsi de suite. Donc, la vocation est carrément pas la même chose. Par contre, c'est un peu le même médium. Donc, PO, je te laisse aller. C'était ma petite mise en contexte complémentaire sur le médium. J'adore ça. Puis, écoute, tu parles des réseaux sociaux, puis, tu sais, il y a des patrons de radio qui voulaient enlever Facebook au début, tu sais, je veux dire, dans les studios de radio. Ça aurait été une gaffe monumentale. Je pense que la radio, justement, oui, est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez la consommer. Il y a du contenu qui vient là parce que, tu l'as mentionné, le podcast shake un petit peu quand même l'univers radiophonique. Fait qu'on est allé mettre du contenu supplémentaire sur des plateformes. Là. Chaque compagnie a des plateformes. On peut retrouver ça, là, par exemple, iHeart, chez Cogeco en a une, Audio chez Radio-Canada. Donc, là-dessus, on est allé là. Mais si vous la consommez de bonne vieille façon, puisque les applications sont très populaires, là, je viens d'en nommer une couple, il y en a beaucoup qui vont là-dessus, mais la bonne vieille façon FM de mettre ça dans ton radio de char, ça se fait encore énormément aujourd'hui, ce qui devient quand même assez difficile, parce que là, tu parles à du monde, partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que, la plupart des antennes sont régionales, mais c'est la beauté de la chose, parce que tu sais qu'est-ce qui se passe chez toi, tu sais qu'est-ce qu'il va y avoir en fin de semaine, et tu t'informes. Et il y a diverses façons de s'informer en radio. Tu vas avoir des stations qui sont plus divertissantes. Si on fait le tour, tu as Énergie, qui est le 94.5 où j'ai travaillé, qui est une station qui est maintenant est Classic Rock, donc va passer du Classic Rock. Tu as Rouge FM, qui maintenant est devenu Rouge, là, qui vont être... on a enlevé le FM, là. Exact. Rouge qui est divertissante aussi, mais qui va avoir des blocs de nouvelles. Là. Et je sais qu'ici, là, on veut garder le plus de nouvelles possible sur les ondes. Mais eux autres, leur stratégie, notamment par rapport aux nouvelles, c'est le fun parce qu'ils font partie du groupe de Bell Media. Oui. Alors là, il y a le Novo, donc qui fait comme le bloc nouvelles, ce qui ajoute une crédibilité. Parce que souvent, dans ces stations-là, c'est quand tu n'as pas de journaliste, puis le bloc nouvelle n'est pas nécessairement... Et là, à ce moment-là, tu sais que ce qui est traité comme nouvelle, c'est vraiment ce qui fait le tard.
talk. C'est ce qui est le plus important. Puis c'est pas nécessairement comme ça dans toutes les stations. Non, exactement. Donc, ces stations-là sont plus musicales. Là, je suis d'ailleurs allé voir un peu qu'est-ce qu'il y avait de nouveau. Je sais, tu as parlé de nouveau, ça fait en même temps. Du côté d'énergie, JP Tremblay qui vient d'arriver, un vieux de la vieille. Je pense que toi, tu l'aimais bien. Fait de la radio, 90-2000. Gros retour à la radio pour lui. Moi, dans les années 90, c'est mes années de secondaire. Ouais. Donc, tu sais, dans ce temps-là, Énergie, tu sais, c'était de big stations. Wow, dans ce temps-là, c'était rock détente, l'autre côté. Oui, c'est puis nous autres, on s'amusait, on disait rock matante. Ouais, fait que là, puis musique d'ascenseur, c'était les running. Puis, fait que moi, j'étais carrément pas dansé, mais j'étais plus Énergie. Puis j'ai tout le temps été moi, j'en suis un passionné de radio. C'est pour ça, d'ailleurs, je fais des podcasts. Ben oui. Et ça, tu sais, là, j'étais un auditeur fini. Et quand ils ont ramené JP Tremblay, ça a été pour moi une grosse nouvelle parce qu'il avait marqué une époque. Puis pour moi, il fonctionne avec le format de la radio. Parce qu'avec les types de chansons, et ainsi de suite. S'il l'avait ramené, par exemple, à Rouge, à mon humble avis, l'animateur, le casting n'aurait pas nécessairement fité avec le produit. Oui, en effet. Parce que, bon, il faut dire que chaque station présente un produit. Là, on vous parle de produits, mais bon, on y va avec du classic rock. Hein. C'est du Journey, c'est du AC/DC, c'est des chansons des années 80-90. On y va un peu là-dedans. Marc Diquet qui est là, personnage connu. Mylène qui est là depuis des lunes, qui est toujours excellent. Parlons-en de Marc Diquet. Oui. Parce que Marc Diquet, moi, je l'ai suivi dans plusieurs stations. Ouais. J'écoute ce qu'il fait. Puis ce gars-là, je trouve que c'est une personnalité radio qui est le fun. Dans le sens que, tu sais, c'est pas l'animateur formaté dans un programme. Non, c'est sûr. C'est le gars d'opinion. Mais une opinion, tu sais, que... tu sais, people, en quelque sorte, parce que, tu sais, c'est un peu une réflexion qu'on est capable d'avoir sur ce qu'il dit, puis il a sa couleur, il aime la cuisine, tu sais, comme là, il parlait de sa nouvelle coupe de cheveux ou ce qu'il n'avait pas mis de gel cette semaine, tu sais. C'est un gars très people. Oui, c'est ça, je pense que... Il fait sa marche, d'ailleurs, une activité dans laquelle il ramasse de l'argent pour le cancer. Oui, la petite randonnée du Gros Ticket. Exact. C'est toujours bien populaire. Écoute, tu peux le suivre sur Facebook. Là. Exact. Puis il l'a fait dans une station concurrente. Puis là, avec son changement, il le fait avec Énergie. Donc, tu sais, c'est des personnalités qui transcendent un peu le médium. Puis, tu sais, c'est bon. Puis d'ailleurs, comme accompagnateur, tu sais, justement, avec un gars comme JP, une femme d'expérience comme Mylène, tu sais, c'est du monde qui n'ont vu, puis que ça fait un résultat trippant. Oui, donc ça, c'est une des options qu'on a. D'ailleurs, nouveauté, là, le midi, Pierre Pagé maintenant avec Peter McLeod. Oui, bon, on exact. saluera Philippe Bond au passage une autre fois. Donc, qui n'est plus avec eux, on comprend la situation. Peter McLeod qui a fait justement là, cet été sa rente au poste. Donc, on a encore le côté humour de ce côté-là avec sa rente au poste. On a Mario Tessier qui est là avec, ça, c'est avec une Sébastien drogue. Marie-Claude. Donc, c'est une drogue. Ah, il est bon, Mario. Mais le mix, là, moi, honnêtement, là, il y a un concept que j'aimerais ça qu'on parle. Oui. On va le faire en parenthèse. C'est les habitudes d'écoute des auditeurs. Puis moi, je suis un gars que mes habitudes d'écoute sont importantes et je ne syntonise pas juste une station. Moi, j'en écoute plusieurs. Puis ça fait comme habiller mes habitudes d'écoute. Mais là, à 14h55, je me branche à Énergie. Puis j'ai de la difficulté, même quand j'arrive à la maison, je termine le show jusqu'à 18h. Ça c'est un bon indice. Ça l'accompagne la préparation du souper ou le 5 à 7 du jeudi parce que c'est trop bon. C'est un moment de divertissement. De divertissement. C'est le mot que je cherchais. Oui, ces deux antennes-là qui sont proposées par Bell Media, c'est du divertissement, les deux. On a d'autres produits à travers la province, mais ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est vraiment le divertissement. Donc, on a ce côté-là. C'est un des bons commentaires qu'on a sur cette émission-là, puis sont phonés ensemble. C'est bon. Du côté de Rouge, bien sûr, qu'on a Vincent Desautels qui est là depuis des années avec Marie-Ève. Jean-Michel Côté qui est très solide, un jeune homme qui a justement fait ses stages, j'étais encore là. S'est promené un peu partout à travers le Québec, amène une couleur super le fun. Katia Boivin qui est encore là. Katia accompagne les journées. Avant que tu parles de Katia, Vincent, c'en est un qui a fait toutes les cases horaires.
Oui. C'est un gars qui a une longue feuille de route. Puis lui aussi, il a sa propre personnalité radio qui est, Mhm. à l'exemple, en fait, à l'opposé un peu de Marc Diquet. Tu sais, on parlait de la personnalité. Ouais. Tu sais, lui, c'est plus sportif, ainsi de suite, l'entraînement, un petit naéré en quelque sorte, un peu caractériel. Ouais. Des fois, ça serait le fun d'entendre son méchant aussi en ondes. J'avoue, hein? Ça me semble que ça ajouterait un petit peu de... Donc, si tu nous entends, puis Marie-Ève, qui, écoute, c'est la dame conseil en produits de soins de beauté, de machin, et de bon magasinage. Et de bons petits potins, elle adore ça. Oui, non, puis écoute, quand on l'entend en ondes, on se sent réconforté. Ouais. C'est vraiment son... En tout cas, je pense que ça marque... Très agréable à travailler, soit dit en passant. c'est une Travailler bonne avec, là, c'est sûr, c'est des gens que je connais bien, là, mais Marie-Ève, tu travailles avec, tu es heureux de travailler avec Marie-Ève, c'est sûr et certain. Moi, j'ai l'impression que si je me ramasse dans un de leurs 5 à 7, là, ils vont être contents de ce qu'on dit d'eux autres. J'espère, en tout cas, mais non, on n'est C'est pas là bon. pour bâcher personne, Non, là, vraiment soit dit pas. en passant. Là, Puis en même temps, ben, ça va faire découvrir à notre auditoire, ben, s'intoniser, aller écouter ces stations-là. Parce que là, on vient de parler de 2. En fait, on continue avec Rouge avec ce qui se passe. Oui, c'est Mais ça. il y en a d'autres qu'on va passer. Là. Ouais, on va faire le tour de tout ça. Dans les nouveautés, ben, ils ont un nouveau midi. De leur côté, Pierre Hébert et Christine Morancy et son rire qui est incroyable. C'est une des émissions que j'aime bien, s'intoniser le midi. Ah ouais? Christine Morancy est une humoriste que j'aime beaucoup. Donc, le duo avec Pierre Hébert est vraiment le fun. Elle est encore, tu sais, funné. Tu sais, il n'y a pas de côté comme « Ouais, j'anime à radio ». Non, ce fille-là n'a pas de filtre. Fait que c'est une de mes émissions du midi que j'aime beaucoup. Écoutez, la musique est bonne. Un peu plus actuelle, si on veut. On a des hits d'aujourd'hui. On a des hits quand même 90-2000. Puis, ben, on a mentionné le nom de Katia Boivin qui accompagne, je pense, à peu près le Saguenay-Lac-Saint-Jean au complet au bureau. Là. C'est la queen, c'est la reine des ondes. Elle, avec son parcours, sa feuille de route. Je te raconte une anecdote. Oui, okay? vas-y. Dans le fond, au secondaire, je pouvais faire une journée de carrière. OK. Puis là, dans le fond, je rêvais d'aller en ATM. Dans ce temps-là, c'était hyper contingenté. Puis écoute, au secondaire, je n'étais pas dans le top. Okay. Mais la professeure qui donnait le cours, dans le fond, m'a assigné. Fait que là, c'était Katia Boivin qui était en ondes et qui, dans le fond, m'avait fait faire le tour, m'avait rencontré, m'avait fait faire ma journée de carrière. Je m'en souviens, puis elle s'en souvient encore aujourd'hui. Mais donc, tu vois, elle a perduré à travers ces années. Ben, c'est un défi de tous les jours rentrer puis d'être capable d'intéresser encore l'auditoire, de pas toi te blaser. Parce qu'il faut dire que nous, comme auditeurs, parce que là, je me mets plus comme animateur radio, tu sais, on entend les chansons peut-être pour la première, la deuxième, la troisième fois, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, mais d'animer une émission qu'on appelle mid, donc l'avant-midi ou l'après-midi, c'est souvent de la répétition musicale, c'est de ramener des sujets, c'est d'être intéressant, c'est de parler du concours peut-être pour la 50e fois, mais de faire en sorte que c'est aussi hot que la première fois que tu en as parlé. C'est un art, puis pas mal. Ben, Mylène s'en vient là-dedans aussi. Ça fait longtemps qu'elle fait ce genre d'émission. Mais là, on y a ajouté le matin, mais c'est des filles qui sont capables de garder une flamme puis de le faire. Moi, je trouve ça assez incroyable. Puis, ce qui est aussi incroyable, c'est cette stabilité-là dans laquelle, tu sais, dans le fond, parce que la radio, c'est souvent éphémère. Ouais. Et là, ces filles-là continuent, sont là, sont présentes, ainsi de suite. Puis d'ailleurs, il y a certaines stations dans la région qui offrent cette stabilité-là depuis plusieurs années. Ben, on va justement en parler, là, qui n'a pas vraiment de changement. Bon, c'est plus Radio X, soit dit en passant. Là, je sais qu'il y en a qui le disent encore, mais ça appartient maintenant au groupe Cogeco. Quand on parle de stabilité, Dominique Fortin, Martin Thomas Côté qui sont là les matins depuis quoi? Ça doit faire 10 ans à peu près qu'ils sont ensemble. Ça fait un bout. Il y a eu Marc Diquet il a passé, il y a eu des gens qui ont passé. Il y a des bouts, je crois, Valérie Saunier était là. Oui, c'est vrai. Là, maintenant, ils ont Tania Clouston qui est là avec eux. Du côté des sports, il y a Louis-Philippe Guy qui est là, que j'écoute des fois le matin aussi, qui est intéressant. On avait Mick Lalancette qui, je crois, est rendu du côté de Radio-Canada. C'est la stabilité là-bas. Simon Tremblay, Fred Gagné, ça aussi, ça doit dater de 10-12 ans. Le retour de Courchaine, bien sûr, Richard Courchaine, qui est un nom qu'on connaît très bien il dans la région. a été à Énergie. Oui, il a été Puis il s'en cache pas, il l'assume très bien, mais tu sais, il offre un produit différent du reste de l'antenne. C'est ça, exactement. Lui, il est dans le retour. Puis j'écoutais la radio, dans le fond, à Énergie. Puis là, mais c'est sûr que dans mon passage, dans l'après-midi, ça arrive très régulièrement que je vais l'écouter parce que c'est différent. Il y a des collaborateurs régionaux. Puis effectivement, ils ne ramènent pas ce que les shows du matin ont fait. Parce que tu vois, là, Dominique Fortin puis Martin Thomas Côté, tu sais,
moi, Dominique Fortin, je l'aime bien dans sa lecture, dans son analyse. Puis j'aime un peu cette... je ne veux pas dire cette dualité-là, mais avec Martin Thomas Côté, je ne suis pas toujours en accord avec ses propos, avec sa position, mais il suscite une réflexion. Puis il y a tout le temps un bout de réflexion. Il y a tout le temps un bout où je ne peux pas lui donner raison, mais je ne peux pas lui donner le bénéfice du doute. Mais ça l'amène des discussions en nombre. Puis en plus, je pense que c'est un gars de cœur qui tient ses valeurs. Puis il ne démordra pas de ça. C'est pour ça que des fois, ça nous titille, ça nous dérange. Mais il y a sa personnalité, il y a ses affaires. Moi, ça m'a pris un petit peu de temps à l'assimiler, même si ça fait longtemps qu'il est en ondes. Dominique, c'est une valeur sûre parce qu'il est un peu passe-partout aussi dans son show. Et ce qui est le fun aussi, c'est quand ils ont des invités et qu'ils te les cuisinent. Oui. Et que quand je dis de les cuisiner, qui leur posent des vraies questions, ainsi de suite. Moi, j'y ai passé avec eux autres. Il fut un temps, en 2018, en campagne électorale. C'est vrai, oui. Et c'est une entrevue que je pense que, en tout cas... Tu devais appréhender à ce moment-là. C'est un challenge. Un challenge qui n'était pas évident. Ça n'a pas été un matin facile. Puis ils ont posé des questions rigoureusement, et ainsi de suite. Puis il y a eu du challenge. Il y a des vérités qui se sont dites aussi des deux côtés. Donc, tu sais, je suis capable d'apprécier ça. Puis, c'est faire le show qu'ils font avec les moyens qu'ils ont. Ça n'a pas d'allure. Parce qu'il faut dire qu'ils font de la radio parlée. Donc, la radio parlée n'a pas de tunes. La radio parlée a seulement des blocs où... Bon, oui, il y a des blocs nouvelles là, que Tania fait. Il y a des blocs où on va parler d'actualité, mais... Moi, c'est l'été qui me font capoter, là, parler 4 heures de temps, mais t'as pas grand-chose à dire. C'est ça qui est phénoménal. L'actualité est moins présente, ainsi de suite. Puis là, il faut qu'il soit intéressant. Puis là, ça peut pas juste être des sujets lourds. Mais là, c'est parce qu'ils n'ont pas de recherchistes. Non, en effet. Hey, ils travaillent toute une shot. En tout cas, bref, je lève mon chapeau aux gars, puis pas juste aux gars du matin, aux gars du midi, puis aux gars du retour, notamment Fred Gagné, que moi, j'adore comme personnalité. Ben, c'est ça, Fred Gagné, il a sa façon d'être, et ça aussi, à mon avis, c'est une personnalité radio. Puis le contraste, justement, avec Simon, ben, ça amène aussi des échanges où c'est pas nécessairement deux personnalités pareilles, mais qu'on voit qu'il y a une belle complicité, des échanges. Et en même temps, tu rapportes que l'animateur et, si on veut, le co-animateur ne sont pas de la même opinion. Puis je pense que c'est ça qui fait la beauté de la patente. Parce que sinon, si les deux étaient la même affaire, ce serait un discours... je pense que c'est ce qui fait un peu le fun de la radio parler, c'est que tu vas aller chercher des cas un peu, c'est ça. Parce qu'il y a des années aussi où ils ont eu des problèmes par rapport à des extrêmes qu'ils ont eus. Je dirais dans les commentaires, ou des animateurs qui ont soulevé que c'était pas... ils peuvent émettre des idées qui vont déranger, mais ils le font aussi dans le respect, dans la majorité du temps. Je pense que la radio que tu parles, c'était surtout des radios X, où ça graffinait un peu plus, là. Il y a bien des noms qui me viennent en tête, mais en tout cas, on n'est pas là pour ça. Exact. On est dans le constructif. C'est ça. Puis, en passant, on les salue. On espère que vous ne nous bitcherez pas, parce que nous autres, c'est un podcast là, où on le fait de l'extérieur et ainsi de suite. Peut-être que vous aimez pas le podcast bien là, ou si on ne le sait pas, je sais pas. C'est ça. Finalement, on va se faire traîner exactement. Non, mais je pense que... Avez-vous entendu ça, les commentaires de PO puis de Rochefort? Puis non. Quel gaffe! Non, mais honnêtement, je pense que c'est une radio qui a une tendance à disparaître un petit peu avec le politically correct, puis en essayant de garder, de ne pas faire des commentaires qui peuvent nous attirer des troubles. Je pense que la radio a évolué là aussi, ce qui n'est pas nécessairement toujours facile en radio parler. Mais il y a une chose, par exemple, PO là-dedans, c'est que dans le talk, peu importe qui fait du talk, tout le phénomène du wokisme, donc tout le woke, qui fait en sorte que les gens s'insurgent, et ainsi de suite. Je cite par exemple l'an dernier, le Majucac s'était fait traiter de faire de l'appropriation culturelle parce qu'il voulait faire... Là, ça fait les médias. Et là, quand tu veux parler quelque chose, ben là, les gens se soulèvent. Il y a des sujets, là, quand tu parles de femmes, de racisme, d'orientation sexuelle et de ces types de sujets-là, que tu te positionnes pour ou contre, tu as tout le temps des montées aux barricades. Ça, pour la liberté d'expression, je pense qu'il y a peut-être une réflexion à faire dans notre société aujourd'hui, en 2022. Oui, très clairement. Donc, je te laisse continuer. Écoute, je suis trop passionné. Je suis trop passionné. On va faire 45 minutes là-dessus. Ça sera ça. Ça sera ça. Bien sûr, c'est une station qui va nous passer du rock la fin de semaine. Là, Jean-François Toine qui est là depuis une couple d'années, les gros numéro 1. Donc, eux aussi, là, leur portion musicale qui est moins grosse va passer donc du rock, du classic rock. Il y a d'autres stations parlées, même si on y pense pas. Souvent, on se dit, le marché est bien rempli de stations musicales. On a Radio-Canada, bien sûr,
Mais ils ont des parts de marché impressionnantes. Là. Vraiment, le matin, c'est devenu très impressionnant. Je salue mon ami Simon Roy-Martel qui est rendu là. Il y a du monde qui dit « Ouais, Simon Roy-Martel, il est rendu où? » Ben, il est rendu à Radio-Canada, notre ami Simon, qui a été pour les stations Planète pendant un bon bout de temps, qui a été à Énergie, bien sûr, vous l'avez sûrement connu à Énergie. Donc, le matin, c'est Frédéric Tremblay, il y a Julie Bergeron qui est là, avec qui j'ai jasé F1 cet été, et Catherine Doucette dans le retour. C'est pas ma cousine, soit dit en passant. Simon collabore avec ces émissions-là. J'y ai jasé justement parce que c'est peut-être une station qui n'est pas un réflexe, je pense, mais c'est une station qui commence à monter dans d'autres marchés. Je pense que Radio-Canada a trouvé une niche quand même intéressante ici là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Beaucoup d'émissions qui nous viennent un peu d'ailleurs, mais les deux émissions locales là, sont le matin et le retour. Donc, c'est toujours très intéressant à suivre. C'est sûr que là, on est plus information. Le ton est un peu différent que ce que vous allez peut-être retrouver à Kik. Mais de temps d'une oreille, des fois, à Radio-Canada, ça peut être très intéressant. Ça prend ça parce que, tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas non plus juste écouter ou te consommer de l'information ou de l'opinion ou des faits. Parce que ça veut pas souvent, Radio-Canada vont présenter certains faits. Donc, la diversité des sources d'information ou d'écoute qu'on a, c'est bon, c'est sain, ça, de faire ça. Parce que si tu fais juste écouter dans un format, tu t'informes juste, par exemple, à Radio-Canada, ben, tu vas avoir juste ça. Mais des fois, écouter Kik, puis t'informer là-dessus, ou écouter justement les blocs nouvelles dans d'autres stations, ça permet de te forger une opinion, puis de t'assurer, dans le fond, que tu ne te fais pas formater. Oui, exactement. C'est important, ça. Ben, varier sa source, c'est toujours bon. Dans tout, là, journaux, Internet, all the kit. Il y a juste en amour que c'est pas bon de varier ses sources. Semblerait. Parce que sinon, c'est la fin. Oui, c'est ça. À ce qu'on dit, c'est ça. Sinon, ben, on salue nos conjoints, d'ailleurs. Oui. Puis inquiétez-vous pas, on varie pas. On change pas de source. Sinon, bien sûr qu'on a une station qui s'appelle CKAJ, qui est à Jonquière. Je sais que toi, tu collabores de temps en temps avec eux. Ben, moi, j'ai une chronique hebdomadaire. Oui. Et d'ailleurs, ça arrive des fois que je reprends le contenu de ma chronique. Quand le propos est opportun, je prends le segment. Les gars m'ont donné l'autorisation de prendre le segment. Dans le fond, je le fais comme un bloc à l'intérieur du podcast. Donc, des fois, il y en a qui entendent l'angle mort de Rochefort. Donc, moi, c'est une chronique typiquement régionale. D'ailleurs, dans le show du matin, ils ont beaucoup de chroniques de gens de la région. Oui, c'est ça. Ben, si c'est une radio qui est faite pour ça, il n'y en a pas une tonne à travers le Québec. C'est sûr que côté musical, là, on s'adresse peut-être là, avec des gens plus âgés. Là. On y va avec un petit peu de... Il y a le country qui pogne énormément la fin de semaine. Ça, cette filiale-là, la filiale country là, pour CKJ, c'est très, 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 très bon. Très, très fort. Vous allez retrouver Dominique Bolduc, avec qui j'ai fait le CRTQ. Pat Bouchard qui est là. Éric Lavoie qui est là. Dom est dans le retour avec Éric et Mathieu Savard. Et également André Deschênes, bien sûr, qui fait Radio Opus le midi. Oui, puis il fait les blocs nouvelles aussi, André. Puis ça, André, c'en est un qui a tout fait dans sa station-là. Tout fait. C'est malade. Un monument. Exactement. C'est un gars de radio, c'est un gars de passion, c'est un gars de musique également. Tu sais, si je reviens un peu sur les gars du matin, Dominique Bolduc, honnêtement, là, quand je collabore avec eux autres, je suis toujours impressionné de le voir aller puis de me ramener quelque chose du champ gauche puis tu sais, que j'ai pas vu, ainsi de suite. Puis aussi avec Pat, ça aussi, ça fait une belle chimie parce que Pat, tu sais, il a une autre perception, puis lui, ça ne lui dérangera pas de challenger s'il n'est pas d'accord, et ainsi de suite. Fait qu'on est capable d'avoir une discussion super le fun. Puis le nouveau Eric là, qui vient d'arriver dernièrement aussi amène une profondeur différente, donc une belle dynamique. Moi, je sais que cette collaboration-là, j'aime bien la faire avec ces gars-là. Dans le temps, dans le fond, moi, j'avais commencé avec André Deschênes et puis Pat. Puis après ça a évolué, tout ça. Mais c'est un produit typiquement régional, donc station communautaire. D'ailleurs, tu parlais du Radio Opus, c'est un peu... Ça date quand tu as quelque chose à vendre, t'appelles, tu y vas. Tu as souvent des moments épiques là-dessus. Puis il y a aussi le bingo. Le bingo. Parce que ceux qui ne savent pas, c'est KJ, il y a son bingo qui permet de ramasser de l'argent. D'ailleurs, qui leur donne un coup de main parce que c'est une station que veut pas. C'est une station où les spots publicitaires sont abordables. Et dans le fond, le Radio Puce leur permet justement de... pas le Radio Puce, mais le bingo. Le bingo, permet je dirais de fermer les livres comme il faut. Donc, puis une chance qu'ils sont là parce que ça permet aussi
à des jeunes ou en fait à ceux qui veulent avoir des émissions communautaires. Je pense que c'est 3 ou 4 soirs par semaine. Oui, c'est ça. Il y Un a volet grand public. un volet grand public, ouais, exactement. C'est ça, qui se fait en soirée. Sinon, c'est la seule radio à avoir de la nuit locale avec bien sûr le personnage radiophonique de CKJ. Alain Plante. Oui. Qu'on salue Alain, d'ailleurs. on le salue. J'espère qu'il sera à l'écoute, Alain. Ben écoute, moi j'ai l'impression l'épisode, là, je vais sûrement l'envoyer à quelques personnes qu'on a nommées pour leur dire hey, on vous a fait un petit clin d'œil dans le podcast. Donc, il y a de la place pour tout le monde aussi. Oui, il y a de la place pour tout le monde, je pense, en radio. Puis les gens qui sont passionnés de radio vont avoir une place. C'est ce qu'on nous disait au CRTQ. Il y a de la diversité. Il y a des grosses nouveautés. Il y en a une qu'on n'a pas parlé encore. Ben non, justement, je voulais te poser la question là-dessus. Oui, ben écoute, je voulais la garder dans la portion musicale, mais on a embarqué sur autre chose. C'est ça le podcast, on se promène un peu. Grosse nouveauté à Saguenay, le 98.3 qui est rendu Rythme FM. Ben oui, Rythme. Et le tant attendu Youssef Tadjer qui est de retour en ondes. Donc, Youssef avec la patineuse de vitesse Marianne Saint-Gelais qui est de retour dans la région. Mais là, ça fait pas longtemps qu'elle a commencé, je pense. Hein? Écoute, elle a commencé début septembre. Que les 2 premières semaines, c'était Stéphanie Ahern, qui est maintenant enseignante en ATM. Steph, avec qui j'ai travaillé, elle aussi est adorable à travailler. Super le fun. Donc, Youssef le matin avec Marianne Saint-Gelais. Radio musicale, compétiteur de Rouge, si on veut, vont passer des chansons similaires. Le catalogue n'est pas pareil, mais on va s'adresser au même public. On a Amélie Simard qui est là. La fin de semaine, Jeff Ménard est là et Félix Rondeau, qui est un jeune homme qu'on connaît, qui n'est pas de la région, mais qui est maintenant à Salut Bonjour au week-end. Donc, est rendu Mr. Météo. Ah ouais, c'est lui, ça? C'est ça. Un gros talent. Écoutez-le, honnêtement, Félix, je l'ai vu à Salut Bonjour en fin de semaine. Ouais. Mais je savais pas que c'était lui qui était là dans le retour à Rythme. Parce que Rythme, dans le fond, c'est connu. Ils ont des segments, des portions, en fait, des parts de marché dans d'autres régions, quand même assez intéressantes. J'ai hâte de voir un peu comment ça va prendre. Parce que Rythme FM a déjà été implanté une fois à Saguenay. Ça n'avait pas fonctionné. Donc, là, c'était une autre compagnie là, à ce moment-là. Là, c'était pas vraiment... ça, c'était pas Cogeco. C'est ça, c'était pas Cogeco. Donc, j'ai hâte de voir aussi qu'est-ce que ça va changer dans le portrait radiophonique. Ben écoute, ça, on pourrait parler des BBM. Mais que ça sorte. Là, ceux qui ne savent pas c'est quoi, dans le fond, il y a une période de sondage à chaque année. En fait, il y en a 2. Et à la fin, dans le fond, on sait c'est quoi les parts de marché, les habitudes d'écoute des gens. Ça dit beaucoup de choses. Et je pense qu'avec les plugs que toi et moi, on va être capable d'avoir les chiffres et on pourra en discuter. Puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est pas juste ces sondages-là, c'est aussi toute l'offre numérique qui est offerte aussi par ces différentes stations-là. Et ça fait partie d'un virage assez important. Oui, parce qu'on en parlait un peu au début. Oui, ça se consomme encore dans le bon vieux radio de char, le radio de shop, le radio de travail, mais l'application mobile est devenue... extrêmement populaire. C'est pour ça que toutes les compagnies radio maintenant en ont. Ce qui permet des fois d'écouter une radio d'ailleurs. Si par exemple, il y en a, je sais des gars en masse qui tripaient sur le 91.9 Sport qui est devenu BPM Sport parce qu'eux, ils parlent de sport à longueur de journée. Je pense pas que ça pourrait vivre ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que là, on en manquerait, mais ce type de radio peut être écouté, exemple, à Chicoutimi par le web. Donc oui, il y a ce gros virage numérique-là qui permet en fait de voir qui t'écoute. Oui, puis toute la gestion des données, parce que veux pas, quand la personne télécharge l'application, là, tu es capable d'avoir ta mesure en direct de ses habitudes d'écoute, qu'est-ce qu'il écoute, à quelle heure, c'est quoi, à quel moment il se branche, ainsi de suite. Puis tu sais, veux pas, là, et on a encore aujourd'hui, puis tant aussi longtemps que le FM va être aussi fort avec les antennes, un mélange justement d'utilisation d'applications et je dirais de consommation via les ondes FM dans les voitures, ainsi de suite. Parce que soit que moi, quand je travaille à quelque part dehors, j'ai mon enceinte Bluetooth, donc je mets tout le temps la radio via mon téléphone. Donc autant au chalet qu'à la maison. Donc quand je travaille, j'ai mon... Alors là, je consomme les ondes, mais via le web, mais dans le fond, si j'avais le FM sur mon enceinte... je le mettrais. Exactement, je le mettrais sur le FM. Bref, beaucoup de choses, PO, qu'on a discuté. En fait, il y en a une qu'on n'a pas parlé, c'est au Lac-Saint-Jean, Planète, qui fait partie... Station Planète. Exact, donc dans le fond, il fait partie du groupe Cogeco avec Kik et Rythme FM qui est ici. Donc, un modèle qui est plus au Lac-Saint-Jean. Exactement, il y en a une à Chibougamau, il y en a une à Dolbeau, il y en a une à Roberval, il y en a une à Alma.
Je sais qu'il y en a un qui a animé très longtemps, qui est de retour, Pat Bourget, qui est à Dolbeau, Louis Arcan, qui est bien sûr à Roberval. Il y a du nouveau monde du côté d'Alma. Donc, si vous êtes au Lac-Saint-Jean, vous avez des stations locales aussi qui sont fortes, qui vont ressembler un peu là, à la musique qui passe du côté des rythmes. Donc, il y a beaucoup de musique encore, mais il y a beaucoup de monde qui me disent « j'écoute encore ça pour la musique. C'est plate parce que toi, t'es animateur, t'aimes ça parler. » mais la musique est encore là, puis je pense que la radio est en santé. Puis écoute, portez oreille. Vous allez trouver quelque chose, c'est sûr et certain. On a du beau stock qui se fait, puis je pense que chaque station vaut la peine de porter une oreille. Puis je pense que vous allez avoir bien du fun. Puis écoute, je pense pas la première fois qu'on va en jaser. On a fait un bout, par exemple. Écoute, c'est vrai. Mais écoute, P.O., merci d'avoir pris le temps parce que, dans le fond, tu t'as partagé carrément ton expérience, ta vision par rapport à ça. Moi, c'est sûr que ça m'alimente, puis j'ai une opinion là-dessus. Puis honnêtement, je ne me serais pas lancé tout seul dans le sujet, mais à jaser avec toi, justement, puis en disant félicitations à tous nos artisans de la radio, dans la région, peu importe la station. Une chance que vous êtes là parce que c'est un médium qui, je pense, qui est vivant en région. Il faut que ça continue comme ça, surtout avec la transformation des médias. Alors, merci pour ce moment d'instantanéité qu'on appelle. Ça fait plaisir, Ben, à la prochaine. C'est bon, salut, ciao. Salut. Alors, c'est ce qui complète notre épisode. Merci, P.O. C'était vraiment un très bon sujet pour briser la glace cette saison avec toi. Et écoutez, il ne me reste qu'à vous dire, allez découvrir les stations de radio locales ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a de la qualité, de la diversité. Vous pourrez vous amuser vraiment abondamment en écoutant ces stations. Il ne me reste qu'à vous dire ciao!